Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. L'association SOS Cancer commémore la journée mondiale de lutte contre le cancer. Elle a organisé à l'occasion une séance de sensibilisation à la pratique du sport. Cinquantième anniversaire de Sotian-Foué, les filles et fils de ce village lacustre ne se sont pas fait compter l'événement. Ils ont organisé une activité pour marquer dans l'âge d'or de leur fête identitaire. Alors que deviennent nos bijoux locaux face à l'envahissement de nos marchés des bijoux importés? L'enquête a été menée par une équipe de notre rédaction. Éléments à suivre dans cette édition. Merci de votre fidélité. On ouvre ce journal par le sacre du Cameroun, cinquième champion, cinquième fois donc de la CAN Gabon 2017. William Bassabi, bonsoir. Bonsoir Prévet, bonsoir aux amis téléspectateurs. Le Cameroun a fait démentir tous les pronostics quasiment. Je crois qu'on peut dire que les Camerounais ont vaincu le signe indien puisque ça fait la troisième finale entre les deux équipes. La première en 86 au stade international du Caire qui s'était achevée à la scène des tirs au but, remportée par l'Égypte. En 2008 au Ghana, plus proche de nous, le Bénin était à cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, le Cameroun, une fois, a courbé l'échine devant l'Égypte 1-0. C'était, voilà, si on était en tennis, on dirait, c'était donc le tie-break. Mais aujourd'hui, il y a eu une équipe camerounaise emmenée par deux garçons, Nicolas Nkoulou, qui a rongé son frein sur le banc de touche et qui est entré en jeu à la place de Adolphe Teke, blessé, qui remet le Cameroun dans le centre de la marche, puisque ce sont les Égyptiens, grâce à Mohamed El Neni, qui, lui, a manqué les quarts et les demi-finales, qui a lancé cette équipe sur sa finale, je peux le dire ainsi. Nkoulou qui égalise, et puis Vincent Aboubakar qui vient achever le travail avec un exploit personnel, puisque ce but, il ne le doit qu'à lui seul, avec un superbe enchaînement, contrôle de la poitrine, et El Hadari, le gardien égyptien, le mythique gardien qui fêtait sa 54e sélection, n'a plus rien fait. 2-1, le Cameroun revient vraiment de très loin et peut venir voir. On peut dire que cette victoire de Cameroun, on peut la mettre à l'actif de Hugo Bross, qui était quasiment une sorte de paria pour la presse camerounaise, qui a été critiquée de toutes parts et qui a amené une équipe quasiment d'inconnus au bataillon et qui s'en sort par la grande porte. Exactement, vous le dites si bien. Hugo Bross qui n'a cessé de marteler, il ne faut pas oublier qu'il est un Belge d'origine flamande, il a une culture allemande, il a dit il faut me juger au résultat, il a confiance en son groupe et il a démontré avec une très bonne préparation. La preuve, au coup d'envoi de cette finale, il n'y avait quasiment aucun ancien connu de la tanière et c'est comme ça qu'il amène le Cameroun au sommet avec un travail méthodique, avec une régénération qui s'est faite. La preuve, quand on fait la petite comparaison entre le Cameroun et l'Égypte, dans les rangs égyptiens, il y a 3 rescapés, notamment El Hadari, mais également Ahmed Fati, le capitaine qui était là en 2008. Côté Cameroun, 0 rescapé. Et voilà, Hector Cooper, Hugo Bross, c'est aussi sa finale et je crois que le Cameroun lui doit une fière chandelle. Alors une dernière question, quasiment Hector Cooper, il y a une sorte de poisse sur lui parce que quasiment il n'a jamais gagné une finale. Lui-même, au niveau des clubs. Exactement, on le sait. C'est incroyable. C'est incroyable, comme vous le dites si bien, 3 finales perdues en Europe avec Mayock en C2 et notamment 2 Ligues des Champions face au Real et Valence. Qu'est-ce que dit face au Real en 2000 et puis en 2001 face au Bayern de Munich. On croyait, lui-même il le disait avant cette finale, que c'est sa plus grande finale. Il voulait à tout prix l'emporter, mais ça ne s'est pas fait ainsi. La faute, pas à sa tactique ni à ses joueurs. À mon sens, la faute à un manque de fraîcheur physique. On sentait les Égyptiens à bout de souffle. Merci William Bassabi, merci et bonne soirée pour vous. On va continuer donc avec l'actualité sur le cancer. Alors nous pouvons ainsi libeller le thème de la journée mondiale contre le cancer célébrée hier, une occasion saisie par l'association SOS Cancer pour inviter les populations à pratiquer davantage le sport. Reportage. L'activité physique, elle est importante quand tu n'as pas le cancer.
elle est importante quand tu as le cancer, elle est importante pour tout le monde, que tu as le cancer ou pas. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'association SOS Cancer s'inscrit dans cette dynamique. Née il y a à peine 3 mois, elle s'engage à travers ses actions à informer et sensibiliser les populations de Cotonou, même des contrées les plus reculées du Bénin, voire de la sous-région, sur les facteurs de risque du cancer. Dans cette course, on a remarqué que bon nombre de Béninois étaient dans ce besoin et par manque d'informations, n'arrivaient pas à temps à l'hôpital pour se faire soigner. Donc avec le concours des médecins spécialistes, on a créé l'ONG SOS Cancer Bénin pour le dépistage, la prévention, surtout en milieu scolaire. Aujourd'hui, le cancer tue plus que toutes les autres maladies. Un fléau qu'on peut atténuer en adoptant un style de vie sain. Notre pays est en train de faire face maintenant à un fardeau. Ce fardeau s'appelle maladie non transmissible, dont le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Toutes ces maladies ont en commun les mêmes causes. Ces causes sont l'inactivité physique, c'est-à-dire le manque d'activité physique, la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation, c'est une alimentation trop riche en graisse, en viande rouge et trop pauvre en fruits et en légumes. Le tabac est un facteur de risque très important. Il augmente le risque de pratiquement tous les cancers. Le quatrième facteur de risque, c'est la consommation excessive d'alcool qui donne le cancer du foie et le cancer du côlon. À l'occasion, un hommage a été rendu à la fondatrice de ce mouvement, Dame Nadine Fassino Hatchemin, fauchée prématurément par la mort il y a une semaine. Et puis l'association des médecins en spécialisation suspend la grève entamée le 5 janvier dernier. Après la séance de travail avec le chef de l'État, le bureau de l'association rassure les malades, leurs familles et l'ensemble du peuple béninois de sa disponibilité à les assister en toute sérénité. Et puis l'association invite tous ses membres à reprendre le service dès demain, lundi 6 février 2017. On démarre jeudi dernier à Boycon d'un atelier d'échange et de partage d'expériences sur le processus de mise en œuvre du code foncier et domanial au niveau communal, qui est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Gilles Danson. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB entend contribuer activement et qualitativement au débat national sur les réformes dans le domaine du foncier, d'où l'intérêt de cet atelier. De nombreuses appréhensions se révèlent sur les conditions de mise en œuvre du code au niveau des communes. Et il est normal que la structure faîtière des communes organise la présente séance de concertation technique en vue de mûrir les réflexions dans le cadre du dialogue national nécessaire pour bâtir un cadre harmonieux de collaboration des différentes structures parties prenantes de la réforme foncière au Bénin, avec bien sûr un meilleur repositionnement des responsabilités et des intérêts des communes. Un atelier capital d'échange, le foncier, une réelle préoccupation. Aucun développement n'est possible sans la sécurisation foncière. On ne peut pas construire un hôpital en l'air. On ne saurait construire une usine de transformation de fruits et légumes au ciel. C'est toujours sur le foncier. Et pour que l'investisseur puisse venir le faire, il faut bien que cette terre-là soit sécurisée. La NCB attend beaucoup de cet atelier. Les résultats de l'atelier permettront donc de mieux appréhender les implications de la réforme foncière sur la gouvernance des collectivités territoriales, notamment dans des secteurs comme la planification territoriale ou l'économie locale, en vue de mettre en place les bases de l'orientation, voire de la contribution de la NCB à l'animation du dialogue national et à la mise en œuvre des actions de lobbying et de plaidoyer. En d'autres termes, les résultats des travaux du présent atelier seront exploités par la Commission Agriculture, Foncier, Aménagement du Territoire, AFAT, pour alimenter le positionnement de la NCB sur la mise en œuvre de la réforme foncière. Plusieurs communications sont inscrites à l'ordre du jour. Visite des chantiers de construction de routes en cours dans la ville de Parakou sur instruction du ministre des Travaux publics et des Infrastructures. Le directeur général des Infrastructures, Jacques Ayadji, est allé constater le niveau d'exécution des travaux sur place à Parakou. Reportage.
Accompagné du préfet du Borgou et du représentant du maire de Parakou, la délégation du directeur général des infrastructures parcourt les grands chantiers de la ville de Parakou. Au terme de la tournée, le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, précise l'objectif de sa descente sur le terrain. L'objectif principal de la tournée, c'est pour visiter un peu les travaux de la traversée de Parakou qui pétine. Nous faisons la route pour améliorer les conditions de vie des populations. Ce n'est pas pour les tuer, ce n'est pas pour les asphyxier de poussière, ce n'est pas pour les priver d'eau. Je pense avoir dit clairement à l'entreprise et à la mission de contrôle de laisser d'abord la conduite d'eau là. Et si on ne remet pas la nouvelle conduite, ce n'est pas sécurisant pour nous de toucher à l'ancienne. Le directeur général a été ferme. Je suis d'accord avec lui donc pour demander aux Chinois donc dorénavant dans l'exécution de ces travaux-là de prendre toutes les précautions pour éviter des désagréments aux populations. Pour ce dernier, le civisme est un impératif pour la livraison à temps des différents chantiers. Précédemment annoncé pour être payé en décembre 2016, c'est finalement mercredi dernier que les sinistrés des voies de traversée de contournement entrent en possession de leurs frais de dédommagement. Une remise de chèque aux 17 sinistrés, Chamdine Bagri et Alexis Kenom pour le reportage. Chose promise, chose due. Le gouvernement, par le biais des institutions compétentes, démarre le paiement des frais de dédommagement des sinistrés. 17 d'entre eux, dont les dossiers sont à jour, reçoivent leur chèque. Je remercie les autorités qui ont pu faire diligence et à ce temps ont pu nous délivrer les fonds. Je suis satisfait du fait qu'on a pensé quand même nous donner quelque chose pour nous apaiser. Je suis satisfait à partir du moment où pratiquement une bonne partie des sinistrés ont reçu les chèques ce jour. Plus de 373 millions de francs CFA, c'est le montant décaissé par le gouvernement à l'endroit des 17 ayant droit. On avait prévu régler à Noël. On n'a pas pu pour diverses raisons, mais principalement par la faute un peu des populations elles-mêmes qui n'ont pas pu réunir à temps les pièces. Si nous devrions attendre que tous les sinistrés remplissent cette formalité-là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Le directeur général des infrastructures prie les autres sinistrés de se mettre à jour afin d'entrer eux aussi en possession de leur compensation dans les tout prochains jours. Et puis réactiver l'usine MCI de Niki dans le processus de grainage de coton en cours. C'est bien l'objectif d'une séance de travail tenue à Niki, une rencontre dirigée par le ministre de l'Agriculture en présence du préfet du Borgou, des responsables de l'AIC, ceux de l'usine en question. Reportage Aziz Alagbe, Théodore Gandieko. Votre arrivée va nous permettre de trouver les solutions. Le blocus que connaît l'usine Marlands Cotton Industry, MCI à Niki, perturbe le processus d'égrainage du coton. De plus, c'est un manque à gagner selon les collectivités locales et les populations qui, de façon saisonnière, y tirent des revenus. En tant que président des transporteurs, vraiment nous voyons que cette situation elle est catastrophique. Si l'usine ne travaille pas, nous avons fait des prêts pour assurer nos véhicules. Nous tous nous allons perdre parce que le coton sera mouillé. Et le coton qui sort, la dette sera jusqu'au cou. Nous demandons humblement au ministre de l'Agriculture et à toutes les personnes ressources ici présentes d'accepter humblement d'être notre porte-parole auprès de l'exécutif afin qu'une solution puisse être trouvée et que nous puissions commencer les grainages dans les prochains jours. Mais après maintes explications et échanges, l'assistance notifie la nécessité d'un certain nombre de concessions en interne après que le gouvernement et l'association interprofessionnelle du coton aient tous créé des conditions favorables au fonctionnement de l'usine MCI. Les délais qui vous sont impartis sont dépassés. Le DG Sodeco est présent dans la salle et il est prêt à faire l'égrenage à façon, c'est-à-dire de faire tourner l'usine pour que le coton de Niki soit
égrener, que la population, surtout les jeunes, puissent travailler. Avant de visiter les installations de l'usine MCI prête à fonctionner, la délégation est allée rendre compte des issues de la rencontre à l'empereur Sabinaïna III. Alors, quel est l'intérêt de la bijouterie locale aujourd'hui au Bénin? Nos marchés sont envahis par les bijoux importés de toutes sortes et à moindre coût. Les bijouteries locales se plaignent donc de la rareté de la clientèle. Suivez cette enquête conduite par Amel Nofodi et Jérôme Honvois. La bijouterie locale. L'artisan façonne chaque jour les métaux précieux comme l'or, l'argent et le bronze. Mais il ne jouit pas pleinement du fruit de ses efforts. Avant, les trucs marchaient, mais maintenant, ça ne va pas. Il faut qu'on dise la vérité, ça ne va pas du tout. Les gens ne commandent plus comme ils commandaient avant. Parce qu'avant, là, s'il y a des manifestations, les gens viennent me commander d'avance et puis je les fais ça. Aujourd'hui, la bijouterie, maintenant, quand quelqu'un vient, il veut une chaîne, tu lui dis le prix, il va trouver ça énormément cher. Quand tu le dis, il m'a dit non, j'ai trouvé ça, même chose au marché, j'ai trouvé ça que c'est plus moins cher. Alors, ce n'est pas de l'argent, c'est des trucs argentés. C'est des trucs que tu portes une semaine, 2 semaines, ça devient autre chose. Face à cette concurrence déloyale, l'artisan garde espoir. On a espoir en disant que peut-être demain, quelqu'un va venir payer. Ou soit après, en tout cas, on doit le vendre. On ne peut pas rester là pour toujours. Je suis né trouver mes arrière-grands-parents faisaient ça. Bon, c'est un don pour moi. Je n'ai pas autre chose à faire. Le gouvernement peut nous aider un peu à faire sortir ce qu'on se fait au Bénin. Pour faire une échange avec notre pays. Parce qu'il y a le Burkina, il y a les Congolais aussi qui savent faire aussi. Donc on peut faire des échanges dans ces pays-là. Même il y a aussi mais on peut aller au Chine même pour faire des échanges plus mieux que ça. Parce que les Chinois, eux, ils ont des matériaux. Et c'est plus rapide que ce que nous faisons ici. C'est que les touristes n'ont qu'à venir. Ils vont les faire venir voir les bijouteries. Le bijoutier local lance un vibrant appel aux autorités pour la valorisation de son métier. La place des Martyrs abrite depuis le 3 février dernier une exposition d'art de plusieurs artistes de la sous-région. Alors l'exposition prend fin le 24 février prochain. Mais avant, faisons-y un tour avec Mylène Fanon et Jérôme Honvois. Passant, souviens-toi. C'est une expérimentation sur la mise en relation entre professionnels et amateurs de l'art. Ceux-ci se sont rencontrés par le biais de leurs différentes œuvres présentées au public ce vendredi. Le titre, ça vient d'une longue histoire. Quand j'ai vu un article une fois dans le Spiegel Online qui commémorait le tremblement de terre dévastateur du Haïti en 2010. Professionnels et amateurs travaillent avec l'architecture, les nouveaux médias, la photographie, l'écriture, la vidéo et les matières recyclables. Je suis dans les récupérations. Et à un moment donné, je fais des costumes, des vestes, des robes s'il faut. Alors je me suis dit, pourquoi pas agir sur des toiles, pas des récupérations. Et c'est ce que vous voyez derrière là. Je n'ai pas cherché aussi loin. Alors j'ai commencé à faire mes portraits d'abord. Ce que vous voyez derrière moi, c'est mon portrait. Transcrire un contenu délicat, une pensée dans une œuvre sans heurter la réalité qu'il a évoquée dans l'esprit du visiteur. Cela fait également partie des objectifs de l'artisan. J'appelle ça le voilier des temps. C'est le même voilier qui a servi au commerce triangulaire, au pillage. Donc, j'appelle ça le voilier des temps. Et sous notre titre, j'appelle ça stupide et inutile. Selon la promotrice, les informations se référant à l'exposition et pouvant enrichir le contenu seront les bienvenus. C'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est très important. Et puis l'association de développement Sotian Huihui fête son 50e anniversaire. Moment de retrouvailles pour les filles et fils de ce village lacustre pour penser au développement de leur localité. On se laisse à mon Kodo Sablai pour le reportage. L'âge d'or pour l'association de développement de Sotian Huihui, commune de Soava. La messe ouvre les manifestations et la prière laisse place à cette liesse. Sotian Huihui souffle ses 50 bougies avec en mémoire l'événement de 1967 qui a plongé Sotian Huihui dans le noir. La résistance au paiement de la taxe civique vire à l'affrontement entre forces de l'ordre et population. C'est d'expliquer à la population pourquoi elle doit payer les taxes. Et avec ces taxes qui sont payées, il faut que la population
sentent, pour qu'elles voient que effectivement ce qu'elles paient, ça sert à quelque chose. Et que c'est grâce à ces impôts que la mairie est en train de construire des salles de classe. Sotian Hohoué s'inscrit dans cette dynamique de développement. C'est un moment de retrouvailles qui nous permet de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à notre développement. L'hygiène, l'économie, la santé, comment développer, surtout les écoles. Nous contribuons au développement de notre localité par ce biais. À l'actif de Sotian Hohoué, ce module de classe dont l'achèvement reste un défi pour la nouvelle équipe dirigeante. Nous allons prendre aussi ce défi pour pouvoir parfaire la construction de cette école pour que l'éducation dans le village de Soutiangoué soit réellement une réalité. Nous avons pensé aussi développer les activités au niveau de planning familial. Sotian Hohoué, une association orientée vers le développement, pourrait servir de modèle pour renforcer le développement à la base au Bénin. Journée de réjouissance des enseignants de la commune de Dassazouma. Ils se sont retrouvés en début de semaine pour des instants de retrouvailles, la qualité de l'éducation et la nécessité de faire des enfants d'aujourd'hui des élites de demain étaient au cœur de cette rencontre. Gilles Danseau pour le reportage. Un enseignement de qualité pour des résultats encourageants. Ils sont à la tâche au quotidien et se retrouvent aujourd'hui autour d'une journée de réjouissance. Les enseignants de la circonscription scolaire de Dassazoumé. Nous saisissons cette opportunité pour assurer de notre disponibilité sous la houlette du chef de la région pédagogique, appuyer des conseillers pédagogiques pour hisser la circonscription scolaire de Dassazoumé au rang des meilleurs au titre de l'année scolaire 2016-2017. Le maire de la commune est fier de cette initiative, se retrouver en amicale pour une éducation de qualité. Au nom du conseil communal de Dassazoumé, dans mon nom personnel, vous remercier pour votre permanente sollicitude par rapport à l'éducation de nos enfants. Le salaire que vous gagnez, ce n'est pas ce que vous méritez. C'est un métier sacerdotal. La direction départementale des enseignements des collines accompagne l'initiative. Les grands penseurs écrits avant nous, depuis des siècles, que le secteur de l'éducation, tant que l'éducation ne se porte pas bien, les différents autres secteurs ne vont pas se porter bien. Mandela l'a dit par exemple que pour reculer les murs de la pauvreté, on doit s'occuper de l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, les premiers acteurs, je crois que c'est les enseignants. On n'est pas riche, c'est vrai, mais on est aujourd'hui heureux de voir que ceux qui sont assis devant nous là nous ont formés et nous, acteurs du développement à différents niveaux. Donc pour ça, je tiens à leur rendre un hommage mérité, ainsi que je l'ai rendu à ceux qui ont eu l'initiative de créer une pareille amicale. Des enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été gratifiés. Et puis l'ambassade des États-Unis au Bénin a une fois encore commémoré la mémoire de Martin Luther King. C'est à travers une compétition de slam en anglais organisée à cet effet. L'événement a eu lieu à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel à Cotonou. Reportage. African people, be aware of the challenge of your continents. Sur la ligne de départ, 10 candidats. Le sujet, vendre le rêve de Martin Luther King en utilisant l'anglais pour slammer. L'importance de la vulgarisation de l'anglais ici au Bénin, c'est très important, mais la vulgarisation, ça ne reste seulement dans les classes. C'est nécessaire d'avoir beaucoup des activités étrangères pour les jeunesses qui vous participent et pratiquent le niveau en anglais. La compétition de cette année met en lumière Martin Luther King, militant pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis et prix Nobel de la paix en 1964. Pour certains, c'est des souvenirs et un symbole qui est célébré. Il y a 12 ans, nous avons initié un festival qui s'appelle le Bénin Slam, qui a révélé aujourd'hui beaucoup de talents de slameurs. Ça me permet de m'exprimer, de dire ce qui doit changer en Afrique. Parce que la solution n'est pas de s'asseoir, mais de se lever, de prendre d'abord le premier pas et de montrer que toi aussi tu as la volonté de changer. Et ensuite, les autres te rejoindront. Martin Luther King, c'est un grand visionnaire. Il n'a pas seulement conçu, mais il a aussi
il a aussi montré aux gens qu'il était capable, que l'Amérique était capable de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Cette première édition de Slam en anglais a pris fin par la remise de prix aux 3 finalistes du jour. Et puis, allons à la découverte de jeunes talents au Bénin. C'est au détour d'un spectacle dénommé Révélation de jeunes talents du Bénin. Le spectacle a eu lieu ce week-end au Hall des Arts de Cotonou. Blaise Adanko, Ramato Lavani. C'est le talent béninois qui est célébré à travers ce spectacle. La tête d'affiche de la soirée s'appelle Thibaut Adotanou. Vice-champion du concours, l'Afrique a un incroyable talent. Ça se passe comment? J'ai un entonnoir vide. Il y a quelque chose dedans? Ok. Hey, c'est prêt? Allez, vas-y. L'objectif de ce spectacle est d'offrir aux populations un instant de détente et d'épanouissement en mettant sur scène certains de nos compatriotes qui s'efforcent au quotidien pour hisser le Bénin au rang des grandes nations à travers leur talent. Des prestations de Petit Judy Kael ou encore Aziza Toyi. Et surtout de Thibaut le magicien ont tenu en haleine le public, sorti nombreux pour suivre ce spectacle. C'est de l'illusion, on ne produit que de l'illusion. Je suis trompeur de vigilance, donc c'est mon boulot de faire voir au public ce qu'ils n'ont jamais vu et ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est des sentiments de joie et de fierté. Fierté de voir tout ce talent s'exprimer, fierté de révéler au Bénin tout le talent de notre frère Thibaut qui est allé à l'échelle continentale et qui nous a valablement représentés. D'autres artistes ont marqué aussi de leur empreinte la soirée. Une soirée pour révéler au monde que le Bénin aussi a des talents. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Eh bien, ce journal sur FM retenait essentiellement la victoire des Lions indomptables du Cameroun à la CAN Gabon 2017. Ils ont battu les Pharaons d'Égypte 2-1. Merci et bonne soirée chez vous et à bientôt.